ensemble, ils s'accueillaient ensemble. Et c'était le moment où pratiquement les gens célébraient leur qualité des fils et des filles de Dieu. Eh bien, à l'époque de Jésus, il y avait des cérémonies qui se faisaient à Jérusalem tout au long de la semaine des cabanes. La dernière journée, le dernier jour du festival de la fête, il y avait une procession qu'on appelle la procession de l'eau. Un prêtre, tôt le matin, qui était suivi par une grande foule, il se rendait à la piscine de Siloé. Vous voyez ici les ruines de cette piscine aujourd'hui. Il allait là-bas avec un vase d'or et il prenait de l'eau. Après, le prêtre, avec toute la foule qui le suivait, faisait pratiquement une route. C'était une procession, une grande procession. Et quand le prêtre entrait dans l'espace du temple par la porte de l'eau, il y avait des trompettes qui sonnaient. Et cette eau qui était prise de la piscine de Siloé était versée comme une libation devant l'autel qui se trouvait dans la cour du temple. Eh bien, à la fête des tabernacles, c'était la dernière que Jésus a suivie à Jérusalem. Le texte dans l'évangile de Jean nous dit que dans le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, ça veut dire le jour de cette cérémonie de l'eau, Jésus se mit debout et peut-être il a proclamé pendant que le prêtre il amenait le vase d'or au temple, il a proclamé ces mots: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sang couleront des fleuves d'eau vive. C'est dans ce contexte-là que ces paroles ont été prononcées. Et après l'évangéliste Jean, il nous dit que la foule a commencé à murmurer, l'attention a été distraite du rituel qui était très sophistiqué, accompli par les prêtres, et les gens ont commencé à parler à voix basse, certains parlaient un peu plus fort en disant peut-être c'est le prophète que Moïse nous a annoncé. Il y a certains qui prononcent même le mot Messie. Mais il y a d'autres aussi qui disent, mais comment vous pouvez croire que le Messie peut venir de Galilée? Parce que normalement, Messie doit devenir de Bethléem. Ce n'est pas de Galilée qu'on doit attendre le Messie. Jésus, il était évidemment quelqu'un qui venait avec les pèlerins de Galilée. Et il y a des gens qui sont allés immédiatement au temple pour informer le staff sacré qui se trouvait là-bas en lui disant, voilà, qu'est-ce qui se passe parmi le peuple? Et c'était la peur chez les prêtres, chez les sadduciens, chez les gens qui s'occupaient un peu avec les cultes au temple. Parce qu'il y avait tout autour du temple, il y avait des forteresses qui étaient gardées par les garnisons romaines. Et les soldats romains suivaient pratiquement tout ce qui se passait dans la cour du temple. Et s'il y avait des slogans messianiques que les gens commençaient à dire, à proclamer, à ce moment-là, les soldats pouvaient entrer dans le temple et ils pouvaient faire des massacres. Et normalement, les prêtres se sont inquiétés en disant, si le peuple commence à parler d'un nouveau Messie qui vient de Galilée, il faut les arrêter immédiatement. Et il y a un groupe des gardes du temple, quelques officiers de la garde du temple qui ont été envoyés pour arrêter Jésus et pour l'amener devant le tribunal qui se trouvait dans le lieu sacré. Eh bien, à la stupéfaction de tous ces chefs religieux, les miliciens rentrent sans l'instigateur qui faisait la désordre. Et candidement, ils donnent une réponse étonnante. Les gardes répondirent, Jean 7, verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Vous devez savoir que cette découverte des miliciens qui sont venus pour arrêter Jésus n'a pas été singulière. Au début de la mission de Jésus, quand il a prononcé la célèbre prédication qu'on l'appelle jusqu'aujourd'hui le sermon sur la montagne, quand il a fini le discours, voilà ce que Matthieu nous dit.
sur l'impact que les paroles ont eu sur la foule. Quand Jésus eut achevé ses paroles, Matthieu 7, versets 28 et 29, quand Jésus eut achevé ses paroles, tous restèrent impressionnés par son enseignement. Le talent pédagogique de Jésus, c'est un talent indéniable. Imaginez-vous, il y a 2 parmi les 70 membres du Grand Sanhédrin qui ont été à un moment donné captés par les enseignements de Jésus et ils se sont rangés du côté de Jésus à un certain moment. Leur nom, c'est Nicodème et Joseph d'Arimathée. Donc, Jésus, il avait une capacité pédagogique extraordinaire. Maintenant, si vous allez dans les évangiles, à la première vue, on n'observe pas une rupture entre Jésus et les méthodes pédagogiques qui étaient utilisées à cette époque-là par le judaïsme et qui sont toujours utilisées dans le judaïsme aujourd'hui. Vous savez, la première méthode qu'on trouvait dans le judaïsme pour transmettre des vérités, des croyances, s'appelle halakha. Ça veut dire la voix. Halakha rassemble normalement toutes les lois, toutes les prescriptions, toutes les coutumes qui sont dans les Écritures, mais aussi dans la tradition orale. On l'appelle la tradition juive, on l'appelle aussi la tradition des ancêtres. C'est l'apprentissage direct de la loi en nous disant qu'est-ce que nous devons faire dans certaines situations. Eh bien, vous trouvez chez Jésus, par exemple, le sermon sur la montagne qui peut entrer dans halakha de Jésus. Parce qu'il donne des instructions. Après, avant la Pâque, Jésus aussi, il donne des instructions précises à ses disciples. On peut dire que Jésus, il a bien respecté cette méthode. Mais il y a quand même une grande différence. La halakha des rabbins se basait plutôt sur la tradition orale, ça veut dire sur les interprétations des rabbins. Jésus, il refuse d'aller discuter et mettre en évidence des traditions. Il y a une devise chez Jésus, il est écrit. Il fait toujours référence à la Bible. Et quand il nous dit il faut faire ça, il nous dit sous la base des Écritures saintes. Après, il y avait une autre méthode. La méthode qui était aimée peut-être par le peuple le plus, c'était ce qu'on appelle Haggadah. Haggadah, en hébreu, on peut traduire par narration, par histoire. Et ça consiste dans la transmission d'une idée, d'un concept, par une histoire, par une narration. Par exemple, vous avez jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs, pendant la Pâque, vous avez ce qu'on appelle Haggadah Pessah. Donc toute la soirée de la Pâque, il y a l'histoire de la Bible qui est racontée. Il y a aussi d'autres histoires de la libération du peuple juif qui sont racontées dans ce cadre de Haggadah, de l'histoire de la Pâque. Eh bien, les rabbins utilisaient beaucoup de narrations, des jeux de mots, des expériences, des anecdotes. Vous trouvez ça dans la tradition. Il y a aussi des paraboles, qu'on les appelle en hébreu meshalim, du mot machal qui signifie parabole. Et Jésus, il a aimé beaucoup cette méthode d'enseignement, parce que c'était une méthode qui pouvait t'aider à synthétiser des grandes vérités théologiques pour tout le monde. Il y avait aussi les personnes qui étaient des érudites, mais il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas un exercice intellectuel, qui pouvaient comprendre une vérité à travers la parabole. Mais il y a aussi une grande différence à Jésus. À la première vue, les paraboles de Jésus sont très semblables aux histoires rabbiniques. On peut dire que Jésus, il exploite bien le filon de la sagesse judaïque. Vous trouvez, parmi les histoires qui sont dans la tradition judaïque, vous trouvez beaucoup des histoires que vous les connaissez de la Bible. Mais ce qu'on observe chez Jésus, c'est que ces paraboles, au lieu d'éclairer les vérités, ça provoque des controverses, des contrariétés, des perplexités. À un moment donné, les disciples sont venus vers Jésus en disant « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par ça ?» Est-ce que Jésus voulait cacher les choses derrière peut-être des paraboles un peu plus difficiles? Pas du tout. Vous savez, dans les paraboles que Jésus racontait, il s'empare, dans sa technique qu'il utilisait, il s'empare d'un récit rabbinique,
Mais à un moment donné, dans la parabole, il change un détail, il change un accent, et le résultat de la parabole de Jésus est totalement différent des conclusions habituelles. Et c'était ça qui créait quand même la perplexité, parce que les gens, ils étaient habitués d'avoir la conclusion déjà au début de la parabole, ils savaient de quoi il s'agit. Mais avec Jésus, on était toujours surpris. Et Jésus utilisait ça pour distribuer certaines vérités subversives. Je n'ai pas le temps de vous montrer combien Jésus il a été subversif à travers les paraboles à son temps. Mais aussi, quand tu insistes sur une parabole, quand tu veux comprendre la parabole, les vérités que Jésus nous distribue, ce sont des vérités lumineuses et des vérités qui nous transforment. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une des paraboles de Jésus, la plus choquante, mais qui nous donne un espoir énorme. Et nous la connaissons, cette parabole, avec le titre « La parabole du fils prodigue ». Bon, normalement, le personnage central de la parabole, ce n'est pas ni le premier ni le deuxième fils, c'est le père. C'est pour ça que je préfère de nommer ça la parabole du père prodigue. Vous savez, l'histoire était assez connue pour l'auditoire. Il y avait à cette époque-là plusieurs paraboles avec un sujet semblable. Par exemple, il y avait 2 paraboles rabbiniques sur la repentance. Et ces paraboles racontaient que des enfants rebelles ont quitté à un certain moment la maison parentale. Ils ont fait des expériences douloureuses qui ont détruit leur vie. Et déboussolés, finalement, ces enfants, ils retournent vers leur père. Mais avant de les accueillir, le père vérifie si les regrets, pour ceux qui l'ont fait, sont vraiment des regrets sincères. Et les enfants sont obligés de passer par une amende honorable en exprimant les remords et en demandant pardon. Et finalement, les 2 paraboles rabbiniques nous disent que le père les a accueillis parce qu'il a été convaincu par leur plaidoirie. La conclusion, parce que toutes les paraboles, ce sont des histoires qui mettent en évidence une seule morale, un seul enseignement. Il y a très peu de paraboles qui sont allégorisantes dans la Bible, mais aussi chez les rabbins. Parfois, il y a des anecdotes qui te surprennent. Mais ce qui compte, c'est la morale. Eh bien, la conclusion était la suivante. Dieu est miséricordieux, il est prêt toujours à pardonner le pécheur si celui-ci se répand profondément, il identifie bien ses fautes et demande pardon pour ces choses-là. Bon, c'est un bon enseignement, non? Nous l'avons toujours aujourd'hui, ou nous le délivrons toujours aujourd'hui. Mais il y avait une autre parabole un peu plus dure, je peux dire un peu plus noire, qu'on appelle la parabole de la justice, qui est très très proche de ce que Jésus nous raconte ici. Dans cette parabole de la justice, Dieu a été comparé aussi avec un bon père de famille qui a bien instruit ses enfants, mais un d'eux s'est rebellé contre l'ordre établi dans la maison de son père et il a quitté le foyer. Bon, dans le monde, l'enfant, il a bien échoué, il a perdu tout et il est devenu finalement un misérable serviteur. Mais il rentre à la maison. Son père, il sort à la porte, il écoute la plaidoirie qui est bien faite, le fils exprime les regrets, il dit qu'il veut revenir à la maison, il dit qu'il veut faire les choses d'une autre manière, et le père l'écoute jusqu'au bout. Et à la fin, il lui tourne le dos en lui disant « Ce que tu as cueilli, ce que tu as semé, tu as cueilli. » Il laisse son fils à la porte avec ses regrets, avec son désespoir. La conclusion qui a été tirée, c'est une belle conclusion aussi, que nous aussi nous l'avons dans la sagesse populaire, qui dit comme ça que Dieu est juste, mais il ne faut pas jouer avec sa justice. Et c'était une parabole où les rabbins voulaient attirer l'attention. Faites attention à votre vie, parce qu'il y a à un moment donné dans votre existence, il y a l'impossibilité de retourner vers Dieu, il y a l'impossibilité de trouver la porte ouverte et de trouver la bonne voie dans votre existence. Faites attention à ce que vous faites aujourd'hui. Belle conclusion, non?
Et maintenant, nous revenons à ce que Jésus nous raconte. Parce que le sujet que Jésus nous présente ici, c'est une réponse à la question fondamentale que nous nous posons. Qui est vraiment Dieu? Vous savez, notre conception de Dieu est parfois conditionnée par certains symboles qui nous entourent. Moi, je viens d'un pays orthodoxe. Je suis entré dans plusieurs églises orthodoxes et il y a une grande coupole, toujours dans une église orthodoxe. Il y a plusieurs coupoles, mais il y a la grande coupole. Et vous avez, quand vous regardez tout anneau, sous la coupole, vous voyez le visage de Jésus justicière. On l'appelle Jésus Pantocrator. C'est Jésus qui juge le monde entier. Je peux vous dire, si vous regardez bien les yeux, vous êtes glacé. Parce que le regard, c'est un regard qui te transperce et qui te donne comme ça le sentiment de peur. Bon, je suis entré aussi dans les cathédrales gothiques ici. Et j'ai vu que ce sont des grandes colonnes. Il y a la grande voûte de l'édifice. Et on a toujours le frisson d'impuissance face à cette majesté divine, infinie par rapport à notre fragilité, à nos limites. Je crois que cette image est vraie. On croit tous dans un Dieu transcendantal. Mais je crois que cette image est incomplète. Et c'est ça que Jésus voulait compléter ici, en nous présentant une autre facette de Dieu. Une facette où Dieu se présente comme un Père, pas comme les autres, un être illimité, éternel, mais qui aspire d'être perçu comme le Père le plus aimant par son enfant qui passe par des moments difficiles. C'est pour ça que j'aimerais qu'on analyse un petit peu les détails dans le contexte où Jésus nous a raconté cette parabole. D'abord, Jésus nous présente Dieu à travers un Père humilié qui a été moqué et qui a été déshonoré par ses fils. Vous savez, la demande d'entrer dans la possession de l'héritage, normalement, ça se faisait après la mort du père. L'enfant pouvait recevoir de l'aide, pouvait recevoir des cadeaux quand il se mariait, mais jamais l'héritage n'était pas partagé avant la mort du patriarche. Eh bien, quand l'enfant vient pour dire « Père, donne-moi l'héritage », il veut dire en fait qu'il veut la mort de son père. Après, il y a un autre geste que le premier fils fait, il part de la maison. Ça veut dire qu'il refuse pratiquement les valeurs, les principes de vie qui existaient dans la maison de son père. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Les gens vivaient ensemble, dans un clan, dans un petit tribu, mais tu ne pouvais pas partir, tu ne pouvais pas quitter ce lieu de sécurité. Mais ce fils, il dit, je ne veux pas vivre après les valeurs, après les principes qui sont dans ta maison. Et finalement, n'oubliez pas que le comportement des membres d'une famille, normalement, était interprété dans le cadre d'une communauté un peu villageoise. Et tout le monde voyait l'échec éducatif du père. Tout le monde voyait que ce père, il n'a pas été capable de bien élever son enfant. Et donc, le père, devant sa communauté, quand il sortait, quand il parlait, il était vu toujours comme un père déshonoré, humilié, critiqué à cause de l'attitude de son fils. On peut dire que c'est un assassinat symbolique du père par le fils. La deuxième image que Jésus nous présente sur Dieu, à travers ce père, c'est que Dieu est présenté comme un père controversé et scandaleux dans ses manifestations. Analysons un peu. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit son fils prodigue revenir à la maison? Le texte nous dit qu'il a commencé à courir sans contrôle pour accueillir ce fils insensé. Mais vous savez, un homme respectable au temps de Jésus ne courait jamais. Bon, les gens honorables portaient des vêtements longs, les célèbres caftans comme ça, qui étaient bien centres, et tu ne pouvais pas courir. Si tu courais, il y avait tes jambes qui sortaient, et normalement, tu montrais ton impudicité.
Et c'était une abomination de voir une personne honorable courir. Et le geste, le premier geste qu'il fait, il est scandaleux. Il y avait les pharisiens qui regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce rabbin? Comment il peut présenter Dieu en tant que Père de cette manière? Après, quand le Fils arrive, normalement dans les paraboles rabbiniques, il fallait écouter la plaidoirie. Il fallait écouter jusqu'au bout ce que le Fils, vous le repenti, voulait dire. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait le Père ici. Il écourte la plaidoirie de son Fils et il dit, ok, on passe à une autre chose. Mais ce n'est pas normal. Laisse-le dire sa repentance. Laisse-le terminer ce qu'il a à dire. Il y a de nouveau un geste scandaleux. Et pire que ça, la parabole nous dit que le Fils vient des cochons. C'était un éleveur de cochons. Et quelqu'un qui avait contact avec les cochons, c'était quelqu'un qui était impur. Et normalement, il fallait l'envoyer pour faire d'abord le bain rituel, pour devenir pur, et après tu pouvais l'embrasser. Mais ce père, il va, il court, le fils, il pue à cochon, tu le prends dans les bras et tu deviens un père contaminé. Est-ce que Dieu, notre Dieu, c'est un père contaminé par les cochonneries de son fils? Pas possible ça. Et dernier geste scandaleux de ce père, c'est qu'il sort de la maison, quand l'autre fils il arrive chez lui, parce que l'autre fils il dit, voilà, je suis fâché contre mon père, je n'entre pas dans la maison. Tant pis pour toi. Le père ne doit pas s'expliquer devant son fils. Jamais un pater familias ne faisait pas ça. Mais le texte nous dit que le père, il sort, il s'humilie devant le deuxième fils, il est scandaleux dans ce geste, et il essaie un peu de dire à son fils, tu peux entrer. C'est lui qui fait la plaidoirie. Ce n'est pas le fils qui vient pour lui poser la question, pour faire la plaidoirie. Non, c'est le père qui fait la plaidoirie pour faire entrer le fils dans la maison. Mais ça, dans le contexte de l'époque, je peux vous dire, c'était un scandale. Et la troisième manière de Jésus de présenter Dieu à travers ce Père, c'est que Jésus nous montre un Père fragile ici, vulnérable et souffrant dans son amour pour ses enfants. D'abord, il est fragile et vulnérable parce qu'il accepte la demande qui était insensée de son fils pour lui donner l'héritage. Bon, soyons quand même sages aujourd'hui. Si vous avez un fils, que vous savez très bien qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, et un jour il vient à la maison en disant, écoute, tu peux partager l'épargne que tu as mis dans ton compte bancaire. Tu as 50 000 euros, tu me donnes 25 000 euros, parce que je veux partir dans le monde pour voir le monde. Et vous savez très bien qu'est-ce qu'il fait. Qui parmi vous, vous allez à la banque pour sortir 25 000 euros pour lui donner? Personne. Mais ce père, immédiatement, il partage ses biens, moitié-moitié, avec son fils. Est-ce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire avec ça? Bien sûr. Il connaît très bien, mais pourquoi il lui donne ça? Pourquoi il est si faible, si fragile, si vulnérable quand son fils lui demande ça? Après, chaque jour, on voit que le père attend son fils indigne de revenir à la maison. Il est présenté dans la parabole en regardant, en essayant de voir, de scruter la route pour voir si son fils il est en train de revenir. Et quand le fils déshonoré revient à la maison, il perd sa tête. Non seulement qu'il n'écoute pas sa plaidoirie, mais il demande rapidement de le bien habiller, de lui donner quelque chose pour ses pieds, et ils lui mettent l'anneau dans le doigt. Vous savez, à l'époque, l'anneau, il avait un sceau. Et c'était le signe de la propriété. Par d'autres mots, je peux vous dire, à ce moment-là, le père, il fait la folie la plus grande possible. Quand tu vois ce fils qui a gaspillé les biens autour de lui, il vient à la maison, tu lui donnes pratiquement la propriété de tous les autres biens. Mais pourquoi tu fais ça? Et le quatrième élément qui montre la fragilité, la vulnérabilité de ce père, c'est que finalement il dit à l'autre fils,
tout ce que j'ai, c'est à toi. La conclusion, c'est que nous avons affaire avec un père qui se déshérite tout seul au profit de ses fils. À la fin, il n'a rien, parce qu'il a donné tout ce qu'il avait, il a donné à ses deux fils. Mais personne ne faisait ça à l'époque. Pourquoi Jésus, il insiste sur ces éléments qui sortent du cadre d'une parabole rabbinique? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça? Il y a 4 vérités. Je crois que Jésus veut nous transmettre. Ce sont des vérités qui peuvent changer notre image sur Dieu et qui nous fait aller vers la proximité, vers une proximité meilleure avec notre Père. Que nous pouvons maintenant dire que c'était aussi le Père de Jésus. Parce qu'on l'appelle peut-être notre Père. Mais est-ce que ce Père, c'est vraiment le Père de Jésus? Et c'est ça que Jésus voulait nous transmettre, que le Père qu'il le connaissait, c'est aussi notre Père aujourd'hui. Voilà quelques vérités. La première vérité, c'est la vérité sur le péché. Pour un chrétien, c'est fondamental de comprendre que le péché signifie l'humiliation, le déshonneur de Dieu devant l'univers. C'est une agression sauvage contre celui qui nous a créés, qui nous a donné la liberté, qui nous a rachetés. Vous savez, parfois nous avons des euphémismes pour nos péchés. La médisance, bon, une petite conversation entre les amis, ou peut-être le mensonge. Ah bon, c'était une exagération, ou la perte du temps. On perd beaucoup du temps, des heures et des heures comme ça. On s'est relâché un petit peu. On a des euphémismes qui nomment des actions qui sont mauvaises. Eh bien, à travers cette histoire, on voit que pour Dieu, le péché a été une humiliation absolue. Il est déshonoré, comme ce père de la parabole est déshonoré par les actions mauvaises de son fils. Et nous devons comprendre ça, parce que sinon, on va jouer toujours avec le mal. On va considérer que le péché n'est pas quelque chose qui crée des problèmes graves dans notre vie. On va garder quand même nos péchés mignons dans notre existence. Mais il faut avoir l'horreur de ça. Et nous ne pouvons pas avoir l'horreur de ça si nous ne voyons pas comment Dieu a été humilié et déshonoré par le péché. Deuxième vérité, c'est la vérité sur la liberté. Vous savez, choisir cet endroit sacré que Dieu respecte malgré notre irresponsabilité. Parfois, on l'accuse de sévérité, mais c'est une calomnie. Parce que même si nous sommes des gens qui lui tournons le dos, nous restons ses fils et il nous respecte la liberté de choisir. Il y avait parmi les théologiens dans le Moyen-Âge, il y avait un dilemme qui s'appelle le paradoxe de l'omnipotence. Les théologiens se posaient la question, mais pourquoi, si Dieu il est omnipotent, pourquoi il n'arrête pas le mal? Pourquoi il n'intervient pas d'une manière plus directe dans notre vie? Et René Descartes, il a dit une chose pour expliquer ça. Même Dieu ne peut pas entrer dans le château fort de mon âme si je ne lui permets pas. Et c'est vrai. Ce père qui est dans la parabole, il respecte le choix, qui n'est pas bon du tout, un choix fou de son fils, mais il le respecte parce qu'il respecte sa liberté. Il y a un deuxième élément sur la liberté que la parabole nous apprend. La liberté, nous l'avons quand nous nous trouvons dans la maison du Père. Loin de lui, on plonge dans l'esclavage le plus misérable, on devient des gardiens de cochons. Si on veut la liberté, c'est auprès de Dieu qu'on a la liberté. Ce qui disait le saint Augustin, quand il priait, dans cette manière, Seigneur, quand je t'obéis davantage, je me sens libre. Et c'est vrai, Augustin savait très bien, parce qu'il venait d'un monde des addictions qu'il a vécu dans sa jeunesse, et il a découvert la liberté à côté de Dieu. Troisième vérité importante, c'est la vérité sur l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour que Dieu a pour l'homme dépasse notre imagination. Et cette parabole, qui a surpris les gens qui étaient dans l'auditoire avec ce père qui était inhabituel, eh bien ça nous montre jusqu'où Dieu peut aller dans son amour. Aussi, la parabole nous montre combien Dieu souffre quand il nous sait loin de lui. C'est comme un chien qui souffre quand il sait qu'on lui a tourné le dos. Et quand nous essayons de fuir de lui, il va faire tout le possible pour nous rattraper, pour faire quelque chose que nous revenons vers lui.
Et le jour où il aperçoit des signes timides de changement dans la vie d'un humain, il perd sa tête de joie, court vers nous, nous embrasse, nous pardonne sans condition. Et même si vous voyez dans la Bible le salut, la rédemption, c'est quelque chose qui est plus grand qu'il nous a donné par la création. La rédemption dépasse les bienfaits de la création. Et la quatrième vérité, c'est la vérité sur la puissance transformatrice de Dieu. Les gens qui sont les plus difficiles à changer, ce sont les pharisiens, les égotiques. Les gens qui sont arrogants, qui ont une image déformée de Dieu, qui rouspètent, qui critiquent, qui méprisent les frères et les publics, parce que ce sont des publicains et des pécheurs. Et même pour les pharisiens, vous voyez dans cette parabole, Dieu est prêt à s'humilier, à se faire vulnérable, à les implorer à comprendre l'amour qu'il a pour les autres. Il y a un salut pour les pharisiens qui est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est ici la toute puissance de Dieu, un égotique, un égocentrique, quelqu'un qui est centré sur lui-même, peut être changé, à une condition. S'il se met, juste pour quelques instants, à la place de son père. Vous savez, dans la plaidoirie que le père disait, mais pourquoi tu ne te réjouis pas? Parce que ton frère, qui était perdu, qui était loin, qui était en train de mourir, tu le vois maintenant, il est à la maison, il est en sécurité. Mets-toi à ma place, sens un peu mes sentiments de père, et tu vas changer. Vous savez, les pharisiens doivent, en un certain moment, avoir les lunettes de Dieu pour regarder les autres, pour qu'ils peuvent être transformés. Et ça, c'est la toute-puissance de Dieu, parce qu'il y a la possibilité d'un changement, même pour ces gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Je vais terminer avec une histoire. Vous savez, Ernest Hemingway, il a publié un volume des histoires courtes qui s'appelle « La capitale du monde », où il raconte une anecdote qu'il a entendue à Madrid, en période quand il était correspondant de guerre, pendant la guerre civile de l'Espagne dans les années 1930. Il dit qu'un homme s'est disputé violemment avec son fils, et ce dernier, il a quitté son domicile. En regrettant quelques mois l'incident, et en sentant la manque de son enfant, le père il sera dans la capitale de l'Espagne, la capitale du monde, pour chercher son fils. Il le cherche quelques semaines, mais il ne le retrouve pas. Et finalement, il va vers un journal populaire qui s'appelle El Liberal. Il paie une annonce publicitaire avec le texte suivant. Paco, bon, son fils peut-être s'appelait Francisco, d'où vient le diminutif Paco. Il y a beaucoup des Espagnols qui s'appellent comme ça. Paco vient me rencontrer à l'hôtel Montana mardi à midi. Tout est pardonné, papa. Et Hemingway, il dit que mardi à midi, un escadron de la garde civile a été appelé par la réceptionniste de l'hôtel Montana pour envoyer une foule de 800 personnes, tous nommés Paco, qui sont venus pour rencontrer leur père qui avait tout pardonné. Vous savez, il y a l'humour, un peu l'humour noir de Hemingway ici, mais ça cache un désir profond de chaque humain de retrouver son père. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui d'où nous voulons recevoir le baume du pardon total. Et quand je lis cette histoire du Père gaspilleur d'amour, on peut découvrir ici ce Père. C'est le Père de Jésus, que Jésus voulait le transformer dans notre Père à tous. Moi, je crois que le changement dans notre vie, la relation avec Dieu, passe par cette image du Père que Jésus a voulu nous transmettre. Et j'aimerais qu'on commence cette semaine de prière. On commence peut-être l'année prochaine avec cette image, en regardant Dieu, pas comme un Dieu transcendantal qui est loin de nous, mais quelqu'un qui est proche de nous, qui veut entrer dans cette relation d'amour où il veut nous donner plus que nous lui donnons. Je crois que si on comprend cette parabole, c'est la clé de voûte pour notre foi. Amen.